on est tous à des moitiés. On est tous des moitiés. C'est-à-dire tout ce qui nous manque, c'est toujours la moitié. Parce que si on n'avait pas la moitié, on ne pourrait pas sentir le manque. Comment on sent le manque? On sent le manque parce qu'on a la moitié. Si on n'a pas de moitié, il n'y a pas de manque, il n'y a rien du tout. Donc, comme on a la moitié, alors on ressent le manque de l'autre moitié. Alors, comme on a vu hier, on ressent ça dans le mariage, mais aussi dans tout, c'est comme ça. Dans la parnassa, dans la vie en général, dans tout, tout est comme ça. C'est-à-dire qu'on ressent des manques. On ressent des manques. Maintenant, pour arriver à combler ces manques, il faut qu'il y ait une communication. Et le problème, c'est que la partie qui nous manque, elle est inaccessible. La partie qui nous manque, elle est trop loin de nous. Parce que nous, on est tellement loin de nous-mêmes déjà, et notre moitié, elle est tellement loin d'elle-même qu'on est à des endroits qui sont inaccessibles. C'est-à-dire, logiquement, il n'y a aucune chance d'y arriver. Mais, bon, Hachem, qu'il y a le tzaddik, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit des mélodies, la mélodie de l'un vers l'autre, de l'autre vers l'un. Il reproduit les mélodies qui vont permettre de se retrouver. Et en fait, tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces guerres, tout ça, c'est uniquement à cause de ça. Parce que si les gens, ils étaient complets, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de manque. Les gens, ils seraient tous bien. Ils seraient tous bien dans leur peau. Pourquoi il y a du terrorisme? Pourquoi? Parce qu'ils croient tous que c'est à cause de l'autre que ça ne va pas. Que l'autre, c'est un idolâtre. Il faut le tuer parce que c'est un idolâtre. Et alors, quand tu vas le tuer, alors tu vas être mieux. La vie, elle va être mieux. C'est pas là, la solution, elle n'est pas là. La solution, c'est qu'il faut trouver comment combler ce manque. Comme on a vu, il y a un arbre. Sous cet arbre-là, tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Tout le monde se sent rassasié, tout le monde se sent bien. Maintenant, comme les gens ils sont frustrés, ils ne savent pas d'où elle vient leur frustration. Eux, ils pensent que si maintenant il y avait plus d'idolâtrie dans le monde, s'il y avait plus ci, s'il y avait plus l'autre, alors ils pourraient être heureux. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un qui est pas heureux, quelqu'un qui est pas comblé dans sa vie, c'est parce que il n'a pas trouvé ce qui lui manque à lui. C'est pas à cause du monde, c'est à cause de lui. Il lui manque quelque chose dans sa vie. Il sait pas qui il est, il sent qu'il manque quelque chose de fondamental. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Alors le problème, c'est que aussi, on ne peut pas donner à la personne ce qui lui manque trop rapidement, parce qu'il ne va pas pouvoir gérer ça. Il faut être prêt à gérer la réussite, à gérer le manque. Il faut être prêt à le gérer, à avoir des récipients. Comment des gens qui arrivent après des années de mariage et ils ne se supportent plus après 10 ans, 15 ans de mariage. Ils ne se supportent plus. Parce que, voilà, ils ont eu le mariage. Il y a eu la choupa, ils se sont mariés, il y avait la fête, tout le monde était content, c'était bien, ils étaient d'accord tous les deux. Il n'y a personne qui les a obligés. Ils ont dit, ouais, c'est bien, on y va et tout. Et après, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les gens,
ils n'ont pas les récipients pour gérer cette réussite-là. Et toute notre vie, elle est comme ça. Rabbeinu, il dit que, dans l'écoutez-moi, Rabbeinu, il dit, des fois, quelqu'un, il acquiert un bien. Des fois, quelqu'un, il acquiert un bien, il achète une maison. Maintenant, il va se trouver dans une situation où il va être obligé de vendre sa maison. Alors, il va la vendre, sa maison. Et après, quelques temps après, il va racheter sa maison. Rabbeinu dit pourquoi? Parce que maintenant, quand il a acheté sa maison, il n'avait pas la capacité de la gérer, de gérer cette réussite-là. Donc maintenant, il faut qu'il la vende. Quand il va la vendre, après, il va se passer des choses, il va faire des récipients. Après, il va être capable de recevoir à nouveau cette maison et de la gérer.